C'est une filière qui prépare déjà à un métier spécifique, donc le contrôle de gestion. Après, quand on entend contrôle de gestion, il y a quand même plusieurs spécificités. Il y a le contrôleur de gestion opérationnelle, donc qui va être plus sur le terrain. Après, il y a le contrôleur siège qui, lui, va être plus dans les bureaux à récupérer les informations. Mais il y a également le contrôleur de gestion sociale qui, lui, sera plus autour de la masse salariale. Donc ça reste préparation à un métier, mais il y a quand même diverses opportunités, quoi. Il y a plusieurs domaines. En fait, on va avoir d'un côté le contrôle de gestion et d'un autre côté un parcours un peu plus informatique au niveau du système d'information, où on va avoir un petit peu de logiciels spécialisés, la gestion de projets informatiques. Alors on y retrouve du coup les matières fondamentales du contrôle de gestion. Donc on va faire des études de coûts, des calculs de coûts de revient. On va avoir aussi des logiciels comme Excel spécialisés, aussi des notions de codage. Première année, on voit également de la comptabilité, du droit. Et après, il y a également beaucoup de formations sur ce qui va être informatique, donc Excel, après des logiciels plus spécifiques comme Business Object, VBA. Voilà le gros de la formation et des langues comme l'anglais aussi. Il y a du contrôle de gestion, il y a encore un petit peu de comptabilité, beaucoup de systèmes d'information, donc que ce soit des outils de BI, des ERP, etc. J'aime bien tout ce qui touche au système d'information. Donc tout ce qui était VBA, programmation un petit peu. Et sinon, j'aimais bien aussi tout ce qui était contrôle de gestion avec les budgets, les calculs de coûts, etc. Moi, j'ai un petit peu tout aimé. J'ai bien aimé les matières un peu plus techniques, niveau de ce que ça se rapproche un peu plus de ce qu'on fait en entreprise. Alors moi, je suis issu d'un DUT GEA que j'ai réalisé à Rennes. Puis j'ai poursuivi en licence 3 comptabilité finance à l'université Bretagne Sud avant d'enchaîner avec un master CGAO en 2 ans. Alors avant d'intégrer le master, moi j'ai fait une licence éco-gestion donc à l'université de Vannes. Je suis arrivé là, ça ferme pas de porte on va dire quand on arrive à l'université, donc voilà pourquoi j'ai intégré la licence. Après, petit à petit, c'est là que j'ai découvert le contrôle de gestion et que c'est ça qui me plaisait. Donc j'ai fait une licence compta finance pour m'orienter directement vers le master CGAO. Et une fois la licence validée, j'ai gardé ma route et je suis venu en master CGAO pour du coup travailler en contrôle de gestion. Après le bac, j'ai fait une première année un semestre d'année de médecine. Du coup, ensuite je me suis orientée en DUT GEA. Donc j'ai fait mon DUT GEA et je suis venue ici à Rennes et je suis venue ici à Vannes pour faire ma licence 3 en comptabilité finance et poursuivre mon master après. Au niveau du campus, c'était assez neuf déjà comme campus, donc c'est agréable, c'est un endroit agréable pour faire ses études. Et puis après, sinon, au-delà du campus, c'est aussi la proximité avec les enseignants aussi qui est quand même assez appréciable. Ce qui m'a surpris, moi, c'est plutôt dans le sens positif. On m'avait dit en venant à l'université, on allait être un peu abandonné. Après le lycée, on a été suivi, mais finalement, à l'université de Vannes, ça reste une petite structure. On est quand même très bien suivi par les professeurs. Ils nous connaissent personnellement. On n'est pas juste un numéro d'étudiant. Donc, c'est ce qui m'a surpris principalement dans cette université. Je dirais la modernité des locaux et puis la proximité des enseignants. Ils nous appellent tout de suite par nos prénoms et on se sent bien en fait ici. C'est quand même assez bien réparti sur l'année. Et en Master 1, du coup, on a un premier stage qui dure de mars à juin. Et ensuite, on a un deuxième stage en Master 2, du coup là, qui peut être de 4 à 6 mois. Donc c'est quand même assez intéressant pour l'insertion professionnelle par la suite. Ils sont proches de nous, ils connaissent nos prénoms. On n'est pas noyé dans la masse, non, ils sont à l'écoute. Comme on est en petits effectifs, on peut facilement aller les voir à la fin d'un cours, poser nos questions pendant le cours. Ils sont justement assez accessibles, donc c'est plutôt un point positif du master. Ils sont là pour nous, s'ils connaissent nos difficultés, ils connaissent nos envies, ils sont bien là pour nous aiguiller, même pour trouver un stage, ils sont toujours derrière nous à vouloir nous aider.
Moi qui n'aime pas forcément les grosses villes, je me retrouve bien à Vannes justement. Il y a de l'activité, mais sans que ce soit non plus la cohue tout le temps. Mais non, il y a de quoi faire. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a du cinéma, il y a tout ce qu'on veut. Même niveau sport, après, moi je cours pas mal, donc il y a des endroits vraiment agréables sur Vannes. Il y a Conlo, il y a le port, il y a des étangs du Duc, il y a un petit étang juste à côté de l'université, donc il y a vraiment de quoi faire sur Vannes. La vie à Vannes étudiante, elle est quand même agréable parce que bon, déjà il y a la mer à proximité, donc ça change. Il y a un bureau des étudiants qui organise des soirées de temps en temps. Bon, non, la ville de Vannes, c'est très bien parce qu'en fait, on a la proximité du golfe du Morbihan, donc on peut faire aussi bien du sport ou des activités qui ne sont pas habituelles à la vie étudiante, la plage par exemple. Et à côté, en fait, Vannes a quand même tous les avantages d'une grande ville au niveau des loisirs et de la vie étudiante. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une bonne question. J'aimerais commencer en étant contrôleur de gestion opérationnelle, donc on est plus sur le terrain, on récupère les informations qui viennent du terrain, on analyse des données précises, donc travailler en contrôleur de gestion opérationnelle dans une grosse société, quoi. On peut aussi avoir accès au métier du contrôle financier, ce qui est un projet aussi pour moi. Et d'un autre côté, on va avoir aussi les métiers de l'informatique, gestion de projet ou au niveau de la MOA. Trouver du boulot, non, les taux d'insertion après le master sont quand même plutôt excellents, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que l'année dernière, c'est à 100% 6 mois après la sortie du master, donc non, ça va. Après, si on veut rester sur Vannes, ça sera peut-être plus compliqué, mais si on est mobile, il n'y aura pas de problème pour trouver du boulot. Je dirais de s'intéresser un petit peu à tout ce qui est logiciel, au niveau contrôle de gestion aussi, de bien s'intéresser et puis de bien allier leur vie étudiante et les cours. Il faut quand même avoir une appétence pour les systèmes d'information, donc Excel, tout ça, faut quand même aimer un minimum, on va dire. Après, le contrôle de gestion, c'est ouvert à tous ceux qui aiment, on va dire, apporter un point, une amélioration, un conseil aux dirigeants d'entreprise. Donc, c'est des métiers où faut avoir un sens de l'analyse. Aimer quand même un peu travailler avec les chiffres, voilà. S'ils ont un peu de difficulté en informatique, je pense que c'est pas un master fait pour eux parce que il faut quand même aimer toucher à tout ce qui est programmation et manipuler différents logiciels. Donc c'est vrai qu'on a un peu de difficulté, c'est pas forcément pour soi. Après, en travaillant, on y arrive toujours. Donc si vraiment c'est ça qu'on veut faire, on peut quand même se lancer. Mais ouais, il faut quand même aimer l'informatique et les chiffres pour se lancer dans ces masters.